Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le secteur de la santé évoqué tout d'abord, et ce matin à la primature, le chef du gouvernement a discuté avec la représentante OMS au Togo, notamment sur les orientations sur le développement de ce secteur. La lutte contre le VIH-Sida sera aussi ensuite au menu des discussions, et cette fois-ci avec Dr Christian Mouala, le directeur pays ONU-Sida reçu en deuxième audience par le Premier ministre. Les précisions au micro de Antoinette Romain-Vovon. Avant tout, une visite de courtoisie, mais elle s'inscrivait également dans la recherche de ces orientations suite à la nomination du ministre de la Santé. Il était important que nous prenions un peu sa vision et ses orientations pour poursuivre le travail dans la mise en œuvre de l'agenda sanitaire. Nous avons plus particulièrement discuté de l'achèvement de la réforme du ministère de la Santé et aussi de la nécessité de la coordination des interventions pour une mise en œuvre plus cohérente et plus harmonieuse du plan national de développement sanitaire. Évidemment, cette réforme passe par les zones, passe par les moyens financiers et les moyens matériels pour pouvoir travailler à l'agenda sanitaire. OMS est toujours aux côtés avec les autres partenaires pour pouvoir aider à mettre en œuvre les interventions au bénéfice des populations. Merci madame. Nous avions un message du directeur exécutif de l'ONU-Sida, M. Michel Sidibé, et donc nous avons parlé de la stratégie ONU-Sida 90-90 accélérée, et nous avons parlé essentiellement de l'application de cette approche au niveau du Togo, en termes de comment on pourrait appliquer ces stratégies sur les priorités nationales, notamment l'élimination de la transmission mère-enfant, notamment la question de l'accès aux soins. Nous avons aussi abordé la question de la discrimination. Vous savez que c'est les 3 zéros, 0 nouvelle infection, 0 décès et 0 discrimination. Et nous avons enfin terminé sur la question de la pérennisation des financements dans la lutte contre le VIH-Sida et la réflexion et les pistes de réflexion pour le développement d'un plan de transition pour les financements de la riposte au niveau national. Et dans cette réunion, nous étions donc avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, sur lesquels nous avons aussi partagé toutes ces priorités nationales. Et voilà donc pour les deux premières audiences. À signaler aussi que Benoît Lebeur, c'est le directeur de l'Agence française de développement, était lui également à la primature ce matin. Il y était, dit-il, vous allez l'entendre, pour recueillir les avis et la vision du Premier ministre pour une meilleure orientation des objectifs dans la coopération franco-togolaise. Benoît Lebeur au micro de Antoinette Romain-Vovon. L'Agence française de développement est présente au Togo depuis de nombreuses années et je pense qu'il était absolument utile et opportun de recueillir les orientations de son Excellence Monsieur le Premier ministre et de vérifier que les orientations actuelles et que les perspectives étaient conformes aux attentes du pays et aux attentes de ce gouvernement. Donc c'était vraiment une chance pour moi de recueillir les propos de son Excellence Monsieur le Premier ministre. On en vient maintenant à notre premier titre, la facture normalisée, les différentes réformes fiscales de la loi de finances 2015. En clair, de quoi parle-t-on précisément? Eh bien, c'est justement l'objet d'une séance de formation ouverte ce matin à Lomé. Les commissaires agréés en douane sont concernés ici et pourquoi faire? Éric Djanikou, Carmen Madjiakakou. L'Office togolais des recettes OTR a entrepris un certain nombre de réformes pour rendre l'environnement des affaires plus favorable aux opérateurs économiques. Et pour mieux collecter la TVA, prévenir les litiges entre opérateurs économiques et clients et accroître les recettes de l'État, la facture normalisée a été instituée et mise en vigueur le 15 mars dernier. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo veut donc par cette rencontre amener les opérateurs économiques et commissionnaires agréés en douane à cerner les réels contours de ce nouvel outil. Aujourd'hui, les transitaires constituent un maillon indispensable pour l'économie togolaise. Et c'est eux qui engrangent beaucoup de sous. Pour cela, il va falloir commencer par eux en créant une transparence entre eux et l'OTR.
La facture normalisée est un document comptable qui prend en compte le client et le fournisseur. Elle n'accentue pas le coût des biens, mais permet de mieux suivre la traçabilité de la TVA. Si l'OTR a mis en place cet outil-là, c'est pour pouvoir mieux contrôler et mieux assurer la rentrée des recettes fiscales dans la caisse de l'État. Maintenant, pour l'opérateur économique, ça peut avoir un avantage certain aussi, c'est par rapport à la crédibilité que l'opérateur a vis-à-vis de sa clientèle. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo étendra ses échanges au secteur privé puisque la chaîne des acteurs s'approprie ce mécanisme innovant qui participe à la modernisation de l'économie. Et mieux assimiler l'utilisation de ces factures normalisées pour mobiliser plus de recettes. Au final, c'est l'économie togolaise qui gagne, une économie soutenue par ailleurs aujourd'hui par les microfinances. L'épargne des populations, l'octroi de crédits sont entre autres les services proposés. Question ce soir, quelle est véritablement la part de ces microfinances dans l'économie togolaise? L'état des lieux, Tchassim Lavaga. La microfinance joue un rôle très important dans l'économie nationale. Élément vital du système financier, le secteur de la microfinance permet l'accès des populations démunies ou à faible revenu aux services financiers de base durable, notamment à travers l'épargne, le crédit, les transferts, la microassurance et le crédit bail. La formation et l'appui conseil sont également des activités phares des institutions de microfinance. Et vous donnez du crédit à quelqu'un, la personne entreprend une activité qui peut embaucher d'autres personnes. Et ces personnes-là aussi peuvent en embaucher d'autres. À part ça, les institutions, là je parle du problème de l'emploi que la microfinance règle. Et les questions de fiscalité, ceux qui sont au bord des rues, qui sont dans les marchés, financés par les institutions, contribuent à renforcer les caisses de l'État. Il y a également la question sociale du leadership des gens. Nous avons des membres des institutions qui sont par la force des choses, devenus présidents de leur groupement, présidents des institutions de microfinance. Sur les 10 dernières années, le niveau d'activité dans le secteur de la microfinance a plus que quintuplé. Le nombre de bénéficiaires est passé de 400 000 en 2004 à plus de 2 millions en mars 2015. Le chiffre d'affaires global tourne autour de 245 milliards de francs CFA, soit plus de 20% du PIB. Ceci témoigne de l'adhésion massive des populations à ce système financier décentralisé qui répond à leurs besoins réels. 105 milliards de crédits accordés et 140 milliards d'épargne collectée. Et cela aurait pu être plus important, n'eût été les effets de certains événements comme la dégradation du portefeuille qui ont fait qu'on a mis un peu les pieds sur les freins, sinon on aurait pu croître. Donc, en termes chiffrés, c'est presque 250 milliards de flux totaux dans le paysage. En termes d'effet sur la vie des gens, je crois que c'est palpable. On voit les gens mener des activités génératives de revenus et ces activités leur permettent de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on recense plus de 204 institutions de microfinance agréées sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le secteur est confronté au phénomène d'institutions de microfinance qui naissent et disparaissent le lendemain. Épargner, ce n'est pas une chose aisée. Et quand on arrive à le faire, il faut que ça soit encouragé. Il ne faut pas que des VE s'infiltrent dans le système pour accaparer, déposséder les gens de leur épargne. La population doit être vigilante aussi. J'ai donné tantôt un numéro, le 22 25 50 71. Appelez ce numéro-là, donnez-nous le nom de l'institution. On se fera le devoir de nous dire si oui ou non elle est agréée, elle est autorisée à opérer. Le secteur de la microfinance est régi au Togo par la loi 009-2011 du 12 mai 2011. Il est sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Autre sujet évoqué ce soir, l'entretien de nos routes. Cela s'apprend aussi, c'est un savoir-faire. D'où d'ailleurs, cette rencontre, vous allez le voir, ingénieurs, techniciens supérieurs du génie civil sont en séance de formation. Le module, l'inspection et l'auscultation des infrastructures routières. Les précisions de Emmanuel Adjaglo et de Edem Soussou. Sous le poids de l'âge, les infrastructures routières se dégradent et nécessitent soit une action de réhabilitation ou de reconstruction.
C'est selon la nature et le degré de délabrement dont souffrent la route et les ouvrages d'art. Les ingénieurs et techniciens supérieurs du génie civil ont 6 jours pour maîtriser la technologie d'entretien et de réparation de ces infrastructures. Ils pourront assurer avec efficacité les tâches d'inspection et d'auscultation des ouvrages en béton armé et structures composées. Le technicien ou l'ingénieur a besoin de suivre la vie de ces ouvrages. Donc l'inspection consiste d'abord une inspection visuelle. Il faut qu'il regarde, est-ce qu'il y a des fissurations, est-ce qu'il y a des dégradations, et par rapport à cela maintenant, il va programmer l'auscultation qui consistera à l'utilisation des équipements spéciaux pour détecter les vraies pathologies. Pour une restauration efficace, l'ingénieur doit prendre en compte plusieurs aspects non négligeables. Il y a un matériel spécifique pour les auscultations, ce matériel spécifique qui est composé de corrigomètres, de détecteurs des aciers, un matériel spécifique pour l'ultrason. Tout ce matériel va nous permettre de comprendre le degré de vieillissement et le degré de dégradation des ouvrages d'art. Ce qui est connu, c'est que les ouvrages d'art, après leur construction et leur mise en service, il doit s'écouler 50 ans pour que l'ouvrage, normalement, il doit être démoli ou carrément repris en termes de réhabilitation profonde.